Amateurs de chocolat, alerte à la gourmandise. Aujourd'hui, on va se faire, oh là 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 là, vous voyez, un énorme gâteau au chocolat qui est super facile à faire, qui est extrêmement fondant, moelleux et c'est juste une tuerie. D'ailleurs, je suis en train de faire la petite dégustation là. Et bien, je vais pas y résister. Je pense que je vais manger toute la part là. C'est juste une tuerie. C'est un gâteau hyper simple composé d'une génoise, d'une ganache et d'une chantilly. Un petit sirop d'imbibage pour rendre le tout bien moelleux au niveau de la génoise et vous allez vous régaler. Ce gâteau, il s'adresse vraiment à tous les publics. Même si vous n'êtes pas un professionnel de la pâtisserie, loin de là comme moi, un simple amateur, et bien lancez-vous, vous allez voir, c'est une tuerie. Allez, c'est parti! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. On commence donc tout de suite par une génoise au chocolat. Rien de plus facile que de faire une génoise au chocolat. On va commencer dans le saladier par casser 4 œufs. J'ajoute 125 g de sucre. Et maintenant, je vais venir battre le tout au batteur. Et bizarrement, c'est là le plus dur. La seule erreur qu'on pourrait faire, c'est d'être trop pressé. Là, vraiment, faut pas être pressé. Il va falloir que le mélange triple, voire quadruple de volume, qui devienne vraiment bien mousseux. Vous comptez environ entre 10 et 15 minutes. J'obtiens un mélange, voilà, bien mousseux, bien onctueux, c'est exactement ça qu'on veut, je vous le dis, ne soyez pas pressés quand vous faites une génoise. Je vais pouvoir venir tamiser par-dessus 20 g de cacao, 20 g de maïzena et 80 g de farine et en même temps, je vais pouvoir remuer avec la maryse. Donc je commence à tamiser et petit à petit, je vais pouvoir mélanger avec la maryse. Voilà, je finis de bien mélanger à la maryse. Alors là, c'est important, pareil, hein. On passe bien dessous, il faut faire attention parce que des fois il peut rester des petits tas de farine à l'intérieur. Donc vraiment, on peut s'aider en tournant en même temps le saladier. Voilà, on passe bien partout. Puis de toute façon, vous allez le voir, hein, la couleur va devenir homogène. Voilà, on vérifie qu'il ne reste pas de petits tas de farine. J'ai légèrement beurré et fariné un moule à génoise, donc voilà, traditionnel. Je vais pouvoir verser ma préparation. J'ai préchauffé le four à 175-180 degrés. La génoise vient de partir en cuisson pour environ une demi-heure. De toute façon, comme d'habitude, on surveille. On va faire l'épreuve de la pointe du couteau. Hein. Quand le couteau sort sec, c'est ça sera cuit. Voilà, environ une demi-heure. 30-35 minutes pour moi. On va faire donc le crash test, l'épreuve du couteau. Le couteau ressort sec, et bien c'est bon, on va mettre la génoise de côté et on continue avec la suite de la recette. Je passe au sirop d'imbibage. La génoise, quand on va la découper, on va bien sûr venir l'imbiber tranche par tranche, ça lui donne du moelleux. Donc ce sirop d'imbibage, tout simplement, je vais faire chauffer 300 g d'eau, 100 g de sucre et pour donner du goût, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc moi je vais rajouter un petit peu de rhum negrita pour donner ce petit goût sympa, mais on pourrait très bien faire sans alcool, par exemple avec de la rhum de vanille liquide. Donc là, en rhum, je vais rajouter à peu près 4-5 centilitres. Voilà, et je fais chauffer tout simplement pour venir faire fondre le sucre. Et quand c'est bien fondu, voilà, très bien, et bien le sirop d'imbibage est prêt. Pareil, je le mets de côté. On passe maintenant notre ganache au chocolat noir qui va être l'intérieur de notre gâteau entre les couches. Dans la casserole, j'ai mis 500 g de crème entière liquide que je vais faire chauffer. Et dans le saladier, 500 g de chocolat noir que j'ai cassé en morceaux. Donc je fais chauffer la crème, pas ébullition, hein. Faut pas que ça déborde et que ça nous fasse une catastrophe. Et quand elle sera bien chaude, je vais l'ajouter en 3 fois sur le chocolat, bien mélanger à la maryse entre chaque ajout pour avoir un mélange bien onctueux. Ce sera la ganache au chocolat. La crème est à la limite de l'ébullition, donc je vais pouvoir l'ajouter, ça y est, donc en 3 fois sur le chocolat. Hop. Premier ajout, le but ça va donc être de faire fondre le chocolat. Là ça commence déjà à fondre avec la crème qui est bien chaude. À la maryse, je mélange. Deuxième ajout, pareil, je mélange. Il fait tellement chaud dans la pièce que le chocolat est déjà presque fondu. Toujours pareil, à la maryse. Troisième et dernier ajout de la crème. Et voilà. Et là on va obtenir le mélange parfait de la ganache au chocolat. Le mélange est devenu parfaitement homogène. Notre ganache au chocolat est prête. Voilà, juste parfait, hein, quand elle est brillante comme ça. La ganache au chocolat est terminée, mais je vais attendre un petit peu avant de m'en servir.
Parce que là, on n'est pas en train de faire une tarte au chocolat, on ne va pas la mettre dans un fond de tarte et la mettre au frais. Ce qu'on veut, c'est qu'elle prenne maintenant un aspect pâte à tartiner, qu'elle se raffermisse un petit peu. Ça sera beaucoup plus facile pour la travailler et pour remplir notre génoise au chocolat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais la laisser à l'air libre, comme ça, je vais la laisser. Et puis, s'il faut, je la mettrai un petit peu au frais. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille tout simplement. Voilà, et quand elle a un aspect vraiment pâte à tartiner, et bien c'est bon, on pourra l'utiliser. J'ai récupéré la génoise, je l'ai démoulée facilement, donc elle est maintenant à température ambiante. Il y a des traces de blanc, ça c'est rien, ça c'est tout simplement la farine que j'avais mis au fond du moule. À l'aide d'un couteau, je vais maintenant la découper en 3 tranches à peu près égales, du moins si j'y arrive. Bon, j'avoue, j'ai pas fait preuve de la plus grande régularité, mais c'est pas grave. La partie inférieure, je l'ai mise bien sur mon cercle, bien au milieu. Maintenant, je l'imbibe avec mon sirop d'imbibage au rhum. D'ailleurs, j'ai mis une bonne louchette de rhum, hein, ça sent bien. Donc allez, imbibage. Donc là, on y va, on n'hésite pas, c'est ça qui fait le moelleux de la génoise. La base de notre génoise est imbibée et là je vous avoue que je reviens, j'ai fait une petite pause d'environ 3/4 d'heure. Hein. J'ai bien laissé la ganache chocolat au frais pour qu'elle se raffermisse et puis là je pense que c'est bon à vérifier ça, mais je pense qu'on va pouvoir mettre notre ganache et continuer le montage du gâteau. C'est bon, voilà, c'est ça que j'appelle consistance pâte à tartiner, impeccable. Donc allez, premier étage, de la ganache sur la base de la génoise. Je viens imbiber la deuxième tranche de génoise. Pareil, je l'imbibe bien. Hein. On garde ce secret de génoise. Une bonne génoise bien moelleuse est une génoise bien imbibée. Alors encore un peu. Et je viens continuer le gâteau. Deuxième couche de ganache chocolat. Ça, c'est un gâteau. Faut aimer le chocolat. Hein. Faut être bien gourmand en chocolat. Bien partout. Donc là, je le fais intégralement au chocolat noir. On aurait pu alterner. Hein. Faire un étage chocolat au lait, le deuxième étage chocolat noir, vraiment voilà, là c'est une base, c'est un exemple de gâteau super facile et super moelleux, super bon et tout ce que vous voulez au chocolat. Et la dernière couche, imbibage, voilà, bien partout. Et maintenant je peux refermer le gâteau. Gâteau bien refermé, j'appuie un petit peu pour bien l'égaliser. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais l'envelopper intégralement de chocolat. Je vais peut-être pas mettre tout le chocolat que j'avais préparé, hein, mais voilà, je vais en mettre sur dessus. Je vais le recouvrir, passer dessus, sur les côtés et essayer de faire quelque chose de bien uniforme. Hop, donc voilà pour le dessus, pareil sur les côtés. Voilà, pas forcément mon point fort, hein, mais on va essayer de faire quelque chose bien droit, surtout sur le dessus, bien net. Important de bien s'aider avec une spatule, bien remplir les trous. J'ai égalisé un petit peu partout. Bon ben voilà, notre gâteau est bien enrobé de chocolat partout. Il nous reste à faire la décoration. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi je vais partir sur des amandes effilées que j'ai fait griller légèrement au four en position grille. Je vais les mettre sur le contour du gâteau. Et au-dessus, j'étais en train de me dire que je me verrais bien pocher une belle chantilly, hein, ça peut être pas mal. Allez, on se fait une petite déco. Pour le contour du gâteau, je récupère les amandes effilées et je vais venir, voilà, comme ça, napper le gâteau. Ça va tomber, on rectifie, petit travail de précision. Voilà, j'ai fait quasiment le tour. Maintenant, je vais égaliser, faire un peu plus propre. Allez, on passe au montage de la chantilly, tout simplement. Hein. Le saladier qui était bien au frais, la crème entière pareil. Les fouets du batteur étaient également bien au frais. Je rajoute juste un petit peu d'arôme vanille. Et c'est parti pour monter la crème. Et puis en cours, je vais rajouter juste un petit peu de sucre glace. Et bien sûr, pour que la chantilly monte, n'oubliez pas de la crème entière à 30% minimum, sinon ça ne montera pas. Allez, maintenant, pochage de la chantilly. Je vous avoue que j'avais plus de poche à douille, donc j'ai pris une poche plastique. Je vais faire comme je peux. Voilà, c'est pas très réglementaire, mais ça passe. Les apprentis chefs, notre gâteau au chocolat est terminé. Vous avez vu, hein, ça a quand même de la gueule pour un gâteau que j'appelle tout simple parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Et puis quand vous l'amènerez sur la table au niveau du dessert, vous passerez quand même pour un bon pâtissier en herbe. Hein. Et c'est ça qui fait plaisir et vous verrez, tout le monde sera ébahi. Notre gâteau est donc terminé. Le mieux c'est maintenant de le mettre au frais. Mais bon, on va quand même se faire une petite découpe pour voir ce que ça donne et puis on va goûter.
Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il fait un petit peu sombre, mais à la découpe c'est juste parfait. On voit bien les tranches de génoise, on voit bien la ganache qui est au milieu, qui est un petit peu fondante encore. Voilà, la chantilly, la découpe est juste parfaite. Maintenant au niveau du goût, c'est vraiment bien moelleux, c'est parce que la génoise est bien imbibée. Alors au goût, ben, c'est un des meilleurs gâteaux au chocolat qu'on puisse faire, hein. Sans parler des entremets qui sont beaucoup plus complexes. Là vous avez une génoise bien imbibée, une ganache bien moelleuse, une crème chantilly pas trop sucrée pour l'équilibre. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est juste super bon. Croyez-moi, même si vous n'avez jamais fait de gâteau en pâtisserie, un gâteau comme ça, c'est vraiment, ben, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de compliqué. Ça se fait vraiment tout simplement. Juste quelques étapes, les unes après les autres, et vous allez vous régaler. Les apprentis chefs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à refaire ce gâteau chez vous. Lancez-vous, offrez-le à votre famille ou à vos amis, et vous verrez. Mettez-moi en commentaire ce qu'ils vous diront. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu pour faire connaître les vidéos. Et puis on rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.